sous cette chaleur intense, ça a été aussi très émouvant. Alors je voudrais vous dire que nous présentons la seconde expo de l'année du Pavillon populaire en présence d'Isabelle Jansin, qui est la directrice de la Fondation Gabriel Munter à Munich et qui est co-commissaire d'exposition avec moi. Elle s'occupe évidemment de Gabriel Munter et elle est placée sous la photo, ça c'est pas bien Isabelle. Donc c'est elle qui est la commissaire de la partie Gabriel Munter et je suis le commissaire de la partie de Eudora Welty, qui est la photographe américaine présentée ici. Je dirais 2 mots sur le contenu de cette exposition. Je n'ai jamais fait, j'ai horreur des quotas, vous savez, il faut avoir 48% de femmes, 52% d'hommes, tout ça, mais quand je regarde les expositions, je me suis dit que naturellement à l'instinct, je crois que c'est à peu près, il y a même beaucoup plus de femmes que d'hommes, donc c'est politiquement correct. Je rassure tout le monde. Et vous avez ici 2 femmes, d'ailleurs la dernière exposition sera également consacrée à une femme. Ce sont deux artistes qui apparemment n'ont rien de commun, sinon le fait qu'elles ont photographié, ça le savoir, la même partie d'un territoire commun, à savoir le sud-est des États-Unis. Gabriel Munter a photographié à l'aube du siècle, c'est 1900, hein, oui, c'est ça. La partie du sud-est des États-Unis où elle est allée visiter sa famille, rendre visite à sa famille, et Eudora Welty, elle, était native de Jackson dans le Mississippi. Alors, je voudrais dire tout de suite, parce qu'on n'est pas censé, les gens ne réalisent pas qui sont ces 2 artistes. Gabriel Munter est un peintre qui est un peintre majeur de la modernité allemande. Je laisserai à Isabelle le soin de me la présenter. Elle est un des peintres majeurs du groupe Le Cavalier Bleu, c'est un des plus grands peintres allemands. Et Eudora Welty est certainement un des écrivains américains les plus connus. En France, j'ai appelé l'autre jour pour vérifier son lectorat. Il est publié par Flammarion. C'est plus de 100 000 exemplaires de ses livres qui se vendent chaque année en France. Donc ce sont 2 artistes majeurs. L'une pour la peinture, l'autre pour la littérature. Et ce qui m'a donné l'idée de les réunir, c'est que toutes les 2 ont commencé leur pratique sans savoir qu'elles allaient l'une devenir peintre et l'autre devenir écrivain par la photographie. D'où cette exposition, la photographie d'abord. Ça ne veut pas dire que telle parti politique d'abord, ça veut dire que d'abord, chronologiquement, toutes les 2 ont commencé un art par un autre. Voilà. C'est ça qui m'a intéressé. Et donc j'ai contacté Isabelle, dont le savoir et la capacité de réflexion sur la photographie de Gabriel Munter s'est imposée. Et je lui ai proposé cette exposition conjointe pour laquelle ces 2 artistes ont commencé un art par un autre, à savoir la photographie d'abord. C'est donc le sens de cette exposition que nous présentons pour l'été au Pavillon populaire. Mais je tenais à préciser que ces 2 artistes, même si leur nom ne dit rien au grand public, ces 2 artistes sont 2 artistes majeurs. Encore une fois, Eudora Welty a eu le prix Pulitzer pour la littérature. Hein. Et Gabriel Munter, qui fut la compagne de Kandinsky, mais c'est pas pour ça qu'on la connaît, on la connaît surtout pour ses peintures, et non pas pour sa vie préconjugale avec Kandinsky, qui était dans la vie privée, rien qu'avant ses photos, un pisse-froid indescriptible, je crois, mais qui a la réputation que l'on connaît. Voilà. Mais, Isabelle, si vous voulez présenter de votre artiste Gabriel Munter. Oui, je vais dire quelques mots. Merci Gilles. Et comme Gilles a dit, c'était l'idée de Gilles de faire cette exposition. Et quand il nous l'a présenté à la Fondation, on a tout de suite dit oui, parce que ce concept nous a convaincus. On a trouvé très enrichissant de présenter ces deux artistes femmes ensemble. Gabriel Munter, comme Gilles disait, est connu pour être
la cofondatrice du Blue Writer, donc comme peintre expressionniste, mais pas du tout comme photographe. Et d'ailleurs, c'est la première fois que des photographies de Gabriel Münter sont exposées hors de l'Allemagne. Donc c'est vraiment un caractère très novateur de cette exposition au pavillon populaire. Je me suis donc occupée de la partie de Gabriel Münter. Il faut bien avoir en tête quand on voit l'exposition, la partie de Münter, que Gabriel Münter était une photographe autodidacte. Et elle commence à photographier lorsqu'elle est aux États-Unis. Elle s'achète un appareil photo à la fin de février 1900. La qualité technique et artistique de ces photographies est vraiment surprenante. Le corpus comprend à peu près 350 à 400 photographies, donc elle réalise en 7 mois à peu près. Donc son séjour aux États-Unis, c'est 2 mois. Elle a son appareil photo donc plutôt dans les 6-7 derniers mois, et avant elle a photographié avec des appareils photo des membres de sa famille. Donc un grand corpus réalisé en très peu de temps, et cela montre la jubilation avec laquelle Gabriel Münter s'est mise à photographier. La joie, l'enthousiasme pour cette technique nouvelle. Parallèlement, évidemment, elle dessinait. On présente aussi quelques facsimilés de dessins dans l'exposition. Pour le parcours de l'exposition, nous avons opté pour un regroupement des photographies en sections thématiques pour rendre compte de la pratique plurielle de la photographie par Gabriel Münter. Et ces sections, nous les avons déterminées par rapport au corpus, mais aussi par rapport à l'œuvre postérieure de Gabriel Münter, puisqu'on aura des motifs récurrents ensuite dans sa peinture, que ce soit des genres, le paysage, le portrait, son goût pour l'enfance, des principes de composition qui viennent directement de la photographie, comme notamment son goût pour le fragment. Donc, Gabriel Münter commence à photographier, elle ne sait pas qu'elle deviendra artiste, elle n'avait suivi que quelques cours de dessin à Düsseldorf, et cette pratique de la photographie va former son regard pour sa discipline ensuite, plus tard, pour la peinture. Bon, ce sont 10 thèmes. Évidemment, les frontières sont floues entre les thèmes. Et cette idée de présenter par thème, c'est aussi pour montrer que Gabriel Münter pratiquait la photographie de façon réfléchie et pas spontanée. Et ça va à l'encontre aussi du cliché de l'artiste femme qui, à la fin du XIXe siècle, en grande partie du XXe siècle, du cliché de l'artiste femme donc, très répandu qui créé de manière spontanée, contrairement à l'artiste masculin qui, lui, utilise son intellect. Peut-être juste quelques mots sur la fondation Gabriel Münter, la fondation Gabriel Münter et Johannes Eichner, qui se trouve à Munich dans le musée du Bauhaus, donc le musée du Cavalier Bleu en fait, et qui gère le fonds de Gabriel Münter où se trouvent ses photographies, et aussi la maison de Gabriel Münter à Murnau, une petite ville 70 km au sud de Munich. Encore un dernier mot pour dire que l'actualité Gabriel Münter est dense. En novembre, nous allons inaugurer une exposition Gabriel Münter à Madrid. Et à partir du mois d'avril 2025, il y aura une grande rétrospective Gabriel Münter au musée d'art moderne de la ville de Paris. Donc vous voyez, cette exposition ici à Paris, à Montpellier, au pavillon populaire, est vraiment un peu comme un hors-d'œuvre de tout ce qui va se passer ensuite, et ça montre vraiment l'importance de cette exposition. Merci Isabelle. Moi je dis 2 mots sur Eudora Welty. Eudora Welty est d'abord un des plus grands, je le répète, un des plus grands écrivains américains, publié largement en France, et Flammarion son éditeur. Vous trouvez tous ses livres. C'est une femme qui est née dans le Mississippi, qui a passé toute sa vie dans le Mississippi,
J'ai eu le plaisir de la connaître et de travailler avec elle plusieurs fois. Je l'ai fait sa première rétrospective en France à Arles en, je crois, 1989. C'est quelqu'un qui, un peu comme Gabrielle Munter, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on les a rassemblés, elle a commencé sa carrière d'écrivain, prix Pulitzer, je le rappelle, c'est pas n'importe quoi, par la photographie, en voulant être, elle, photographe. Et elle a commencé la prise de vue dans les années 1930 dans son comté de Jackson, dans le Mississippi, où elle est née et où elle est morte. Et les photos qu'elle a prises dans les années 30 sont le reflet de ce qu'était le Mississippi à cette époque, c'est-à-dire un État marqué par la pauvreté, un racisme exacerbé, alors qu'elle était quelqu'un issu d'une famille bourgeoise de Jackson qui n'avait aucun préjugé racial, et au contraire, ces photos le prouvent, elle avait une grande complicité avec les Noirs de sa ville, notamment les femmes. C'est quelqu'un qui a pratiqué la photographie pour des raisons, je dirais, de désir. En écrivant le texte sur Theodore Roosevelt, je me dirais qu'un jour, il faudra faire une catégorie des photographes du désir. C'est-à-dire des gens qui photographient, parce que photographier pour eux, c'est obéir à des pulsions vers les autres qui sont de l'ordre du désir. Désir chez elle, très souvent marqué par la sensualité. Et c'est une photographe qui rêvait d'être photographe avant que d'être écrivain, qui a été refusée alors qu'elle avait posé sa candidature par la prestigieuse Farm Security Administration, créée par Roosevelt dans les années 30 pour photographier la pauvreté de la récession, à laquelle appartenaient d'ailleurs des photographes prestigieux comme Walker Evans, Ben Sham, Doretta Leigh, etc. Et c'est quelqu'un qui s'est littéralement épanoui dans la photographie de son patrimoine et de son territoire local, celui du Mississippi. Donc ces deux artistes, comme le disait Isabelle, ont eu en commun ce désir de photographier avant que d'être dans leur art principal reconnu. Ce sont des photographies qui sont toutes des tirages modernes, parce que pour le cas de Gabrielle Munter, il n'existe pas de photographie d'époque. Vous avez les négatifs. Et on a aussi des tirages. Des tirages, mais oui. évidemment, ils sont très fragiles. Mais ils sont très fragiles, la fragilité imposée qu'on fasse faire des tirages contemporains. Et dans le cas de Eudora Welty, il y a très peu de tirages d'elle. Et ce sont aussi des tirages qu'on va faire partie des négatifs. Donc ce sont tous des tirages contemporains, mais à partir, encore une fois, de négatifs originaux. Je dirais que cette exposition met en avant, encore une fois, deux femmes qui sont des artistes majeurs, je le répète, et qui ont, propédeutique à leur art, pratiqué la photographie. La dernière exposition sera consacrée une fois encore à une femme, je m'en excuse. Une fois de pas coutume, je crois que, encore, je le rappelle, il y a beaucoup plus de femmes que d'artistes photographes sur les murs du pavillon populaire. Et cette exposition montre encore avec, je sais pas, vivacité ce que nous essayons de faire au pavillon populaire, c'est-à-dire des expositions qui ne ressemblent pas à d'autres expositions. C'est la première fois que nous mettons en parallèle ainsi deux artistes majeurs. J'espère que nous continuerons dans cette perspective et je vous souhaite, avant de passer la parole à Agnès Robin, je vous souhaite une très bonne visite de l'exposition.